toi le créateur du ciel et de la terre, toi le sauveur du monde et l'unique maître que nous avons, notre maître et notre Dieu. L'apôtre Paul dit dans la Bible, c'est par la folie de la prédication que tu as choisi pour sauver le monde. Oh notre maître et notre Dieu, nous voici ce soir dans ta présence. Mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme ni voir un homme, mais nous sommes venus te voir. Oh Seigneur, nous avons besoin de sentir ta présence au milieu de nous, parce que tu es le Dieu qui ne manque jamais au rendez-vous. Quand toi tu promets, tu réalises, notre maître. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs. Nous avons mal parlé, nous avons mal pensé, nous avons mal agi, Seigneur, nous nous sommes fâchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne-nous, Seigneur bien-aimé, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens ouvrir cette parole pour nous, enseigne-nous les secrets du royaume. Seigneur bien-aimé, notre Dieu, tu avais promis au Dieu qu'au temps de la fin, personne n'enseignera son frère, mais tous nous serons enseignés de Dieu. Oh notre maître et notre Dieu, tu es le Dieu qui a laissé le trône vide dans ce temps d'histoire. Tu es venu t'incarner dans la chair humaine pour nous parler pour le ministère du royaume. Oh Père, nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Et le prophète nous dit, chaque fois que je me tiens ici du haut de cette chair, ce n'est pas moi qui prêche, mais l'agneau descend, il prend les livres, il ouvre pour vous révéler les mystères du royaume. Révèle-nous, Seigneur bien-aimé. Fais-nous montrer, Seigneur Jésus, les chemins à suivre, parce que l'unique chemin, c'est ta parole, Seigneur bien-aimé. Si c'est à réprimander, réprimande-nous, Seigneur. Si c'est pour nous enseigner, enseigne-nous, Seigneur. Si c'est pour nous unir, unis-nous, Seigneur bien-aimé. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, celui qui est venu malade, guéris-le. Celui qui est faible, fortifie-le, Seigneur. Écarte-nous du chemin. Oh Père, que tu puisses nous prêcher et que tu puisses écouter à travers nous. Bénis notre église, bénis notre cher pasteur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis mon frère qui m'interprète. Bénis aussi ma sœur qui va écouter. Oh Père, ceux qui sont présents, même ceux qui sont en cours de route, tous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur Jésus. Oh Père, nous sommes faibles. Fortifie-nous, Seigneur. Parce que toi, tu dis, en l'homme, il n'y a rien de bon, Seigneur. L'homme peut donner que la mort. L'homme peut donner que sa pensée. Mais toi, tu donnes la vie, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce. Toi, le Dieu d'Abraham, tu n'es pas un Dieu mort. Tu es vivant. C'est pourquoi tu témoignes dans Hébreux 13:8 que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Nous comptons sur toi, cher Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, change les choses. Oh Père, c'est lui qui ne voyait pas l'avancement, Seigneur, qu'il voie cela. Oh Père, c'est lui qui était tout le temps insulté, qu'il puisse voir ta main pour témoigner ta grandeur. Oh Seigneur, toi tu as besoin que nous puissions témoigner, Seigneur. Change notre vie, Seigneur. Change-nous spirituellement, change-nous matériellement, change-nous physiquement, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta gloire et témoigner ta grandeur, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, les dieux du ciel. On ne s'habitue pas avec toi. Toi tu es un Dieu inhabituel, Seigneur. Tu fais des choses de ta manière, Seigneur. Nous voulons te voir ce soir autrement. Nous voulons témoigner ta grandeur autrement. Nous avons besoin de sentir ta présence marcher au milieu de nous. Toi, l'ange du Seigneur, la colonne de feu, guéris les malades. Purifie celui qui est pécheur. Manifeste-toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire ce soir, si ce n'est que merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as amenés ici. Merci pour les messages du temps de la fin. Merci pour Frère Branham. Alors reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Sois notre maître et notre Dieu. Nous nous confions en toi. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre unique et seul Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans des endroits. Nous commençons avec Psaume 55. Après, nous allons lire aussi Genèse 8. Nous commençons avec
avec Psaume 55. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et dans ma gîte. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ajouter Genèse 8, 7. Genèse 8, 7. Nous lisons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Ok, ce soir nous allons ajouter encore une autre chose sur ce que nous avons parlé sur la colombe. Voilà, je pense qu'il y a des chaises vides ici, mais les gens aiment toujours se cacher derrière. Les chaises qui sont devant, je ne sais pas vous laisser pour qui. Ok, nous avons parlé le mercredi concernant la colombe. Nous avons dit que c'est une prédication que le prophète Branham a prêché. Il a prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Frère Branham a parlé beaucoup sur la colombe. Il a prêché sur l'agneau et la colombe. Et les mêmes mois que nous vivons,
C'était le 28 novembre. Et les prophètes avaient prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Et c'était après quelques semaines, il était mort. Il a prêché ça, ce n'était pas au Branham Tabernacle. La dernière prédication que Frère Branham a prêché au Branham Tabernacle, c'était Éden de Satan. Et la dernière prédication de sa vie, c'était la communion. La même prédication que le Seigneur a prêché. Jésus, avant de quitter la terre, avant de mourir, il avait prêché aussi sur la communion. Alors ici, les prophètes avaient prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Il y a beaucoup de choses que les prophètes ont expliquées dans cette prédication. Il a pris beaucoup de types. Le prophète a pris d'abord les types de la colombe comme la sanctification. Il a montré que la colombe c'était un oiseau pire. Il dit dans tous les oiseaux, il n'y a pas un oiseau pire comme la colombe. Frère Branham dit que j'aime aussi les rouges-gorges. Il dit que c'est mon oiseau. Il interdit même aux jeunes gens qui ne tuaient pas mes oiseaux. Parce que le rouge-gorge c'est l'oiseau du prophète. Mais il dit aussi il aime la colombe. Il interdit même aux gens de ne pas tuer au rouge-gorge. Ne tuez pas aussi la colombe. Autrement la colombe c'est le pigeon blanc. Le prophète dit que la colombe typifie la pureté. Autrement nous pouvons dire la colombe signifie la sanctification. La colombe c'est le Saint-Esprit. La colombe c'est la divinité. Le prophète dit quand Dieu a voulu représenter son fils sur la terre, il a pris l'agneau. Il dit parce que l'agneau est l'animal le plus doux. Il dit l'agneau ne se trahit pas. L'agneau ne se dispute pas. L'agneau est amoureux. Il dit l'agneau aide. L'agneau peut donner sa vie pour sauver. Il dit l'agneau quand on l'amène à la boucherie, l'agneau ne s'agite pas. Il est calme et doux. Il dit c'est sa nature. Il dit la même chose. Lorsque Dieu a voulu se représenter lui-même, il a pris la colombe. Il dit la colombe signifie Dieu, son esprit. La colombe c'est Dieu. Et l'agneau typifiait son fils. Et le prophète dit le moment le plus glorieux qu'on n'a jamais eu dans le monde, c'est le jour où il y a le croisement. C'est le jour où la colombe s'est croisée avec l'agneau dans l'eau. Il dit ce jour-là, c'est le jour où l'homme est devenu Dieu. Il y avait un prophète, il y avait Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Ils se sont rencontrés où? Dans l'eau. L'eau typifie la parole. Il dit c'est le moment où Dieu est devenu un homme. On a vu un homme marcher, mais ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Pourquoi il est devenu Dieu? C'est parce que la colombe est entrée
dans lui. Et le prophète dit, ce n'est pas simplement pour Jésus. Lorsqu'un croyant, il croise Dieu, Dieu entre en lui, cet homme-là devient Dieu sur la terre. S'il marche, ce n'est pas lui qui marche, mais c'est Dieu qui marche. S'il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il dit s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit en lui. Il dit parce que ce n'est plus l'agneau, mais c'est la colombe qui vit dans l'agneau. Et le prophète dit, la colombe c'est le type d'un chrétien. Il dit la colombe typifie un chrétien. Il dit la colombe est pire. La colombe n'a pas de péché. Oui, on peut nous projeter l'agneau sur les ailes d'une colombe. Paragraphe 39. Écoutez ce que le prophète dit sur les ailes d'une colombe. Ok, il dit j'ai prêché il y a quelques années dans une région sous la tente chez les frères Moore sur l'agneau et la colombe. Je pense que vous vous en souvenez tous que la colombe est l'oiseau le plus pire que nous ayons. Et l'agneau est l'animal le plus doux. Il dit ils sont tous l'un l'oiseau des sacrifices et l'autre l'animal des sacrifices. Oui, l'agneau est doux. La colombe est douce. Il dit quel merveilleux type de l'agneau nous donne de Jésus et la colombe de Dieu. La colombe typifie Dieu. Et la colombe n'aurait pas pu se reposer sur un loup. Sa nature ne convient pas. Elle n'aurait pas pu se reposer sur un chien. Sa nature ne convient pas. Pourquoi? Parce que l'agneau est doux. La colombe est douce. Et le prophète dit la colombe typifie un chrétien. Un chrétien doit être doux. Il doit être doux. Le prophète dit la colombe typifie beaucoup de choses. La colombe typifie la douceur. La colombe typifie l'amour. Il dit la colombe c'est un oiseau amoureux. Il dit c'est pourquoi là où il y a la colombe il y a l'amour, il y a l'unité, il y a l'union, il y a la même pensée, il y a la même idée. Pourquoi? Parce que c'est la colombe. Si mon frère a la colombe, moi j'ai la colombe, comment nous allons nous chamailler? Comment nous allons nous contredire? Comment nous allons nous tirailler? Comment nous pouvons nous inquiéter? Comment nous pouvons avoir des commérages? Parce que nous avons le même esprit. L'esprit et l'esprit ne se chamaillent pas. L'esprit et l'esprit ne se tiraillent pas. La colombe est pire. La colombe ne commet pas de péché. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 51 de la même prédication. Il dit eh bien, dites-vous, cela me donne alors toute liberté. Frère Branham, je peux faire ce que je veux. C'est toujours ce que je fais. Toujours. Mais quand un homme peut réellement voir
peut voir ce que Jésus a fait pour lui et qu'il fait demi-tour pour faire quelque chose de contraire à celui-ci, à celui-ci, cela prouve qu'il n'a jamais reçu Christ. Lorsqu'un homme fait quelque chose qui ne marche pas avec la parole, cela prouve qu'il n'a jamais reçu Christ. Parce que celui qui a reçu Christ, pratiquement ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui doit vivre en lui. Christ, il est l'amour. Christ est l'amour. Mais au milieu de nous, où est l'amour? Est-ce que réellement nous nous aimons? Si nous sommes des colombes, où est l'amour? On doit voir l'amour. Dans les anciens temps, les gens disaient, en tout cas, j'aimerais prier avec les branamistes parce que les gens là s'aiment. Oui, il n'y avait pas de tiraillement. Il n'y avait pas qu'il est venu, qui n'est pas venu. Il n'y avait pas, nous sommes dans les milléniums, nous ne sommes pas dans les milléniums. Mais les gens s'aimaient sincèrement. Les gens étaient soudés. Les gens priaient. Mais plus on avance, les gens deviennent froids. Qu'est-ce qui amène la froideur? Manque d'amour. Les gens n'ont pas l'amour. L'amour les uns pour les autres. L'amour pour la parole. Il n'y a plus d'amour pour la parole. Les gens n'aiment pas la parole. Les gens n'aiment pas l'amour. Chacun pour soi. Les gens disent toujours chacun pour soi. Non, mais pour Dieu, ce n'est pas chacun pour soi. Ensemble, unis, nous aurons la victoire. Le prophète dit, si les gens ont un mauvais plan, mais s'ils sont unis, ils vont atteindre les objectifs. Il dit, regardez même les diables, les démons. Si on chasse un démon, les démons là ne partent pas loin. Il va aller chercher ses demi-démons. Un jour, Frère Branham chassait un démon. Il chasse les démons. Les frères Branham voient les démons là. Il part prendre d'autres démons. Il commence à bousculer les démons là pour venir réhabiter dans la personne. C'était les démons d'épilepsie. Et le prophète dit que c'est les démons les plus tétis. Et il chassait ces démons là. Les démons là vont prendre d'autres démons. Alors qu'il s'est trompé l'adresse. Les démons ne savaient pas qu'il était devant n'importe qui. Quelqu'un qui pouvait même les voir là où il allait prendre d'autres démons. Et il savait comment les bloquer. Si les démons peuvent se réunir pour avoir la victoire, à combien plus forte raison si nous disons de la parole. Or la parole donne la chaleur. La parole donne l'amour. La parole donne la force de la prière. Et le prophète dit, la colombe est amoureuse. La colombe est toujours attachée. La colombe ne s'écarte pas de la parole. La colombe est très fidèle. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas fidèles les uns et les autres? Être fidèle devant la parole, c'est parce que les gens n'ont pas réellement reçu l'esprit de la colombe. Les gens prétendent avoir cela. Le prophète dit, les diables peuvent venir te tromper que tu es sauvé alors que tu n'es pas sauvé. Les diables peuvent venir te mentir
que tu es déjà au ciel alors que tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi tous les jours nous partons à l'église, nous prions. C'est pour être des meilleurs, c'est pour aller de l'avant, c'est pour progresser, c'est pour se réchauffer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 49, la même prédication. Il dit ceci. 49. Il dit, elle n'a donc pas de bile. Elle n'a pas donc de bile. C'est pour cela qu'elle n'intermine pas. C'est tout à fait contre sa nature que de manger quoi que ce soit de mauvais. Si elle le faisait, cela la tuerait. Mais de vous, ne vous en faites pas. Elle n'en mangera pas. Oui, car elle n'en a pas du tout envie. 50. Avancez. Ainsi, qu'en est-il d'un véritable chrétien? Saviez-vous qu'un vrai chrétien n'a même pas un péché? Il dit du tout qu'il soit imputé. David disait, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas les péchés. Frère Branham dit, un véritable chrétien n'a aucun péché. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Un frère rempli du Saint-Esprit peut tomber avec une femme. Oui, il tombe avec une femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est une colombe, il ne va pas rester là-bas. Il va vite se relever parce que ce n'est pas sa vie. Tu l'attrapes là. Un frère tombé avec une femme, avec une pite. Toi tu commences à dire, oh Moni, c'est ça les frères. C'est ça les frères. Il disait il a le Saint-Esprit. Il est tombé. Frère Branham dit, la colombe ne peut jamais manger une mauvaise chose. Mais le corbeau, il dit cela est sa vie. Le corbeau, dès le départ, il est déjà corbeau. En lui c'est le corbeau. Les prophètes typifient aussi le corbeau avec les porcs. Il dit les porcs, si vous pouvez les laver, vous lui donnez une chaise, vous lui dites monsieur porc, bonjour, tu es devenu chef, assis-toi ici. Il va s'asseoir, il va faire semblant. Mais vite, si quelqu'un vient avec de l'eau, il jette simplement comme ça. Il va quitter la chaise propre pour aller se jeter dans la boue. Il dit pourquoi? Parce qu'en lui il a la nature de la saleté. Il dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sortir sa nature, tuer cette nature là, lui donner la nature de l'agneau et il vivra comme un agneau. C'est ce que l'homme ne peut pas faire. Un homme, il peut bien éduquer son enfant, il peut même l'enfermer dans la maison. Le prophète dit, les couvents que vous voyez des prêtres catholiques, c'est pour amener les gens à être saints. Mais les gens ne sont pas saints parce que c'est selon la théologie. Mais il y a une unique méthode qui peut amener à l'homme à changer sa nature. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole tue la nature qui péchait la nature du monde et vous donne la nature du ciel. Avoir la colombe, c'est avoir la nature du ciel dans un être humain.
Il dit mais l'agneau, kasi mwana pate ça n'attire comme ça. bomoi ezalaka bongo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Esengeli Il kosala faut nini? d'abord tuer la nature. Boma liboso bomoi na ye. Il faut tuer Boma yango. la mauvaise nature. Obomi bomoi ya mabe. Si cette mauvaise nature est Soki tuée, bomoi wana ya mabe ekufi directement, mbala moko la personne change. moto akobongwana. La personne vivra, ce n'est pas sa vie. Moto akobika eza bomoi na ye Il te. va vivre la vie de Dieu. Akobika bomoi na Nzambe. Ça ne sera pas lui, Ekozala ye te. mais ça sera Dieu. Kasi ekozala Nzambe. Mais un jour, Kasi mokolo moko. regardez ce qui est arrivé au commencement. Botala likambo esalamaki na ebandeli. Noé, il était le pasteur azalaki mobateli. dans l'arche avec des animaux. Na masuwa elongo na banyama. Il avait aussi ses oiseaux. Azalaki na pe bandeke na ye. Il est sorti, Abimi. il a envoyé d'abord le corbeau. Liboso atindi yanganga. Le corbeau est parti. Yanganga akei. Quand il a vu des choses pourries, Tango moni bipola. le corbeau a dit maintenant c'est le moment de la fête. Yanganga lobi oyo komi Il s'est mis à manger des histoires là. Abandi kolia bipola. À manger. Abandi kolia. À manger. Azolia. Oh. Noé s'est posé la question. Noé a mituni. Depuis que je lui ai envoyé, Utana tindi ye. lui est parti. Yakei. Mais Noé a envoyé la colombe. Kasi Noé tindi Quand la benga. colombe est partie, Tango benga la kei. colombe est revenue. Ebenga zongi. Le prophète dit, Mosakola lobi. la colombe, Ebenga. c'était un oiseau fidèle. Azali ndeke ya sembo. La colombe présente la fidélité. Ebenga zotalisa bosembo. Si quelqu'un n'est pas fidèle Soki moto ana bosembo à la te, parole de Dieu, na liloba na il n'a Nzambe, pas l'esprit de la azana colombe. molimo ya liloba te. Écoutez ce que le prophète dit. Yoka mosakoli azoloba. Dans la prédication, la guérison divine. Litera mosakoli lobiko na nzoto uta na Nzambe. Paragraphe 260. Liboki ya maloba kama mibale tuku motoba. La guérison divine. Lobiko na nzoto ko uta na Il Nzambe. dit, les vieux corbeaux Yanganga oya kala voulaient voler d'un cadavre à l'autre. azaki kopimbwa kolongwa na ebembe moko kokende Il bembe se nourrissait de ces vieilles carcasses. azalaki kolia bibembe wana ya kala ebebe epola. Il était très à l'aise. Azalaki na kimia. Si vous voyez quelqu'un à l'aise dans les péchés, Soki omoni moto azobika kimia na lisumu. en tout cas vérifiez bien. Botala malamu. Il n'est pas une colombe. Azali ebenga te. Il se sent à l'aise Azomi yoka malamu. avec les péchés. Na masumu. Il se sent à l'aise Azomi yoka malamu. avec les païens. Na bapagano. Il se sent à l'aise Azomi yoka malamu. avec le monde. Na mokili. Il se sent à l'aise Azomi yoka avec malamu. le football. Na masano ya Il y a ndembo. quelque chose qui ne va pas. Likambo moko ezotambola te. Vérifiez bien. Botala ye malamu. Vérifiez bien sa Botala nature. malamu bomoi na ye. Et le prophète dit, Mosakoli le alobi. corbeau se sentait à l'aise. Yanganga azalaki komiyoka malamu. Il dit, cela ne lui disait rien Elobelaki eloko te. parce qu'il était un corbeau. Po ete azalaki kaka korbo. Au départ, Na euta ebande. sa nature, Bomoi na ye. son appétit. Posa na ye. Vous voyez? Sa gastronomie, Bilei na ye. libumu na ye, pouvait digérer une telle nourriture. Libumu na ye kokaki kolia biloko ya boye. Pourquoi? Pona nini? Il est né avec ce genre de gastronomie. Abotami na lolenge ya libumu ya bongo. Vous voyez? Bomoni? Sa bile et tout. Biloko na ye ya bololo wana. Ce qui est en lui Oyo eza na kati na ye. allait transformer ces vieux cadavres Ezalaki kobongola bibembe wana et en nyonso. faire sa nourriture. Ekokomisa yango bilei. Mais Kasi lors, il était satisfait. na boya sepelaki. Il dit, et il en est ainsi de tout homme. Ezali bongo pe pona moto nyonso. Peu n'importe le temps Tina te tango koleka. que vous avez passé à l'église Oyo lekisi na losambo. et que vous ayez renoncé au monde, Makambo nyonso oyo boya na mokili. si vous pouvez encore Soki okoki lisusu sortir kobima. pour faire les choses que vous faisiez Osala makambo ozalaka kosala autrefois na kala. et que vous en réjouissez, Pe ozosepela na yango. cela montre que vous n'êtes jamais devenu à Dieu. Yango ezali kotesa ete otikala koya epai na Nzambe te. Vous sortez Obimi avec les amis, na baninga. vous prenez un peu l'alcool, Omeli mwa masanga. vous vous réjouissez. Bosepeli. Ah, Omoni, aujourd'hui nous allons nous réjouir tel endroit. Moni Vous lelo avez les tokosepela na adresses. esika boye. Voilà, vous avez les adresses. Oza na ba adresse. Il y a même d'autres endroits où vous ne savez pas qu'ici il y a une boîte de nuit. Eza ba bisika mosusu. Mais lui connaît. Na nu ezali. Lui Kasi connaît ya qu'ici il y a une boîte de nuit. ayebi awa Il y a boîte de nuit quelque chose ezali. qui ne va pas.
Le prophète dit, cela prouve que tu n'as jamais accepté Christ. Et la vie de Dieu n'a jamais entré en toi. Mais si cette vie de Dieu entre en toi, si cette vie de Dieu entre en toi, cela va changer même tes sentiments. Ça va changer tes désirs. Ça va changer parce que ton estomac ne peut jamais supporter cela. Il y a des gens, ils ne peuvent pas manger les pondus mélangés avec les haricots. Ça ne supporte pas son ventre. Ça ne supporte pas. Il ne peut pas manger. Mais le corbeau, le prophète dit que le corbeau peut manger les choses pourries et des bonnes choses. Il peut venir ici. On dit frère Branham a dit, il saute. Il dit alléluia. Il sort dehors. On lui présente un verre de whisky. Il boit. Frère corbeau. Et lui la sainteté simplement ici. Simplement ici la sainteté. Mais tout ici c'est noir. Il a des vies. Une petite vie sanctifiée et une grande vie noire. Or l'Apocalypse dit, j'ai des vies qui n'est ni chaud ni froid, qui n'est ni noir ni blanc. Je te vomirai. Mais la colombe est toute blanche. La colombe est saint, et l'éternel. La colombe n'a pas de vie. Et le prophète dit, le corbeau c'est un hypocrite. Vous verrez les autres. J'ai toujours entendu ce langage. Oh, vous allez hypocrite. Qu'est-ce que l'hypocrisie? C'est connaître que ça c'est le mal, mais tu le fais. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Alors que la colombe est douce. La colombe est fidèle. La colombe est sainte. La colombe croit. La colombe est le signe d'amour. Dieu nous appelle à voir cela. Dieu nous appelle à voir cela. Parce que la colombe ne peut pas supporter la saleté. Oyokaki? Ser kingani ayebisa kinga boye. OK. Ayebisi bongo. OK, ça ne dérange pas. Yaka to kende, olobaka ndengo lobi wana soki ser wana lobaki. Ote, te, omoni alobaki pena bongo to yaka to kende, yaka. Viens. Omoni pasteur Thomas lobaki bongo. OK, comme ça. To comme pas pasteur Thomas soki ko répéter malobo yo lobi. Omona kolenga. Pourquoi? Parce que ça corbeau. La colombe est toute blanche. Chez Dieu, on n'a pas besoin de 60%. Chez Dieu, il n'y a pas de repêchage. Tu es saint ou tu n'es pas saint. C'est ça Dieu. Le prophète dit, qu'est-ce que les mensonges? C'est la vérité à 99,9%. Répétez ce que le diable a dit là. Il a répété toute la parole de Dieu. Mais il a glissé quelque chose de mal. Amoni, pasteur alobaki boye, je ne sais pas pourquoi cela me revient. Alobaki boye, ok. Alobaki bon, frère, c'est vrai? Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es pas pasteur? Oui, bisangai. Alingati. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, frère Branham sortait de son église. Il s'est rentré de se réjouir. Aujourd'hui, on a prêché. Ça ne m'a pas touché. Je suis sainte. Frère Branham a bengi sœur Moussus. Oyebi sœur wana Clarisse. Ce qui sœur Clarisse a zali limbisanga. Oyebi sœur wana ebisi omoni sœur Clarisse wana. Et refi à église oyo.
ayebi makambutu ya frère Vano, ayebi makambutu ya pasteur, ayebi makambutu ya sœur Kingana. Ah, c'est vrai? C'est parce que c'est pourquoi, comme le prédicateur n'a pas touché ça, cela te montre que tu es saint. Non. Elle se réjouissait. Mais elle avait un démon. Si tu as le démon de commérage, tu dois savoir que tu n'es pas une colombe. Le prophète dit, la colombe c'est un messager. Et toi tu es quel messager? La colombe typifie un messager. Toi tu es quel messager? Des mauvaises nouvelles. Soit tu es le corbeau. Tu es le corbeau. Tu dois avoir un positionnement. Oui. Parce que la colombe ne peut pas supporter des pourritures. Tu ne verras jamais la colombe dans la saleté. Tu ne verras jamais la colombe faire de mauvaises choses. Parce que cela n'est pas sa nature. Mais nous avons la nature divine. La nature venait du ciel. Et Dieu a dit à frère Branham, quand il est parti au-delà du rideau des temps, tu vois le modèle des gens qui sont venus auprès de toi. C'est de tel genre que nous voulons voir sur la terre. Les ciels ne commencent pas au ciel, mais les ciels commencent sur la terre. Parce que les ciels, ce n'est pas des nuages que nous voyons, mais les ciels c'est une dimension. Les ciels c'est une dimension. Tu peux accepter de vivre au ciel et tu peux accepter de vivre à l'enfer. Le prophète dit, Enoch, il entrait au ciel, il sortait au ciel. Ce n'était pas loin de lui. Il entrait, il sortait. Est-ce que toi tu peux entrer au ciel? Ce n'est pas l'enlèvement. Mais tu es ici, tu entres au ciel, tu sors. Toi tu peux entrer au ciel. Tu entres au ciel. Parce que c'est lui qui entre au ciel, c'est celui qui est la colombe. C'est l'enlèvement. Amen. C'est l'enlèvement. Est-ce que toi tu peux entrer au ciel? Ou soit tu es comme les dénominationnels qui chantent Tango Yesu Akoya. Non. Nous marchons avec les ciels. Un jour on a posé la question à frère FF Vozof. On a dit quel est le meilleur moment de ta vie? Il a dit c'est maintenant. Pourquoi? Parce que FF était au ciel. Il saluait des frères. Que Dieu te bénisse. Mais on était sur les lits de la maladie. Amen. Il saluait tous les frères qui nous ont précédés. Yo tango lota ka bako na bino mboko so lota frère Branham. C'est grave. On doit entrer au ciel. Parce que le prophète dit que le ciel c'est l'atmosphère. C'est pourquoi Jésus, quand il a reçu cette colombe, il a dit au monde, le royaume des ciels est au milieu de vous. C'était le ciel. Les ciels entraient d'entrer. Les ciels marchaient. Les ciels voient partout. Parce qu'il avait réussi ça. Prenez simplement frère Branham. Enlevez la colombe. Enlevez la colonne de feu. Atikali papa mobile ya Meda. Mais lorsque la colombe descend sur toi, ça te fait un divin. Tu te fais un divin. Même si tu entres quelque part, le monde a peur de toi. Frère Branham dit, un jour, dans l'Ancien Testament, Daniel était face au lion. Quand il avait cette colombe, qu'est-ce qu'il a fait? Les lions y peur de s'approcher de Daniel. Ils ne se sont pas approchés de Daniel. Ils ne craignaient pas la chair de Daniel, mais ils craignaient la gloire de Dieu qui était dans Daniel.
C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que frère Branham est venu nous faire. Il est venu nous faire de Dieu. Nous ramener à ce que Pierre était, à ce que Luc était, à ce que Philippe était. C'est ça le message. Le message est venu nous ramener à ça. Pour arriver à cela, il faut enlever tout le mal. Il faut devenir pire, saint et l'éternel. Quelqu'un te regarde, un magicien. Il dit non. Muto yo aza mystique. Muto aza mystique. J'ai fait ces derniers temps. J'étais du côté des pompages. J'ai vu quelqu'un sur la moto. J'étais comme ça. Avec des cheveux bizarres. Il me voit. Il dit au pasteur, venez monter sur ma moto. Oh. Je me suis posé la question. Je lui ai dit, Oyebinga, venez monter sur la moto. Ce n'est pas parce que je prêche. C'est-à-dire, même si tu es croyant, si tu as la vie de la colombe, même dans les quartiers, on va t'appeler pasteur. Parce qu'au lieu d'appeler l'image de Christ, mais il t'appelle pasteur. Pourquoi? Si tu arrives à un niveau, le christianisme monte les niveaux. Oui, le christianisme, c'est une initiation à quelque chose. Ce n'est pas retenir des citations dans la tête. Non. Frère Branham est venu nous montrer. Si je me mets à genoux, je parle à qui? Il est où? Je ne viens pas, je m'agenouille. Je commence à dire, Seigneur, Marie, oh, frère Branham n'est pas venu nous dire ça. Il est venu nous dire Dieu est qui? Il est où? Comment l'atteindre? C'est une initiation. Une initiation à être chrétien. C'est pourquoi quand Dieu a voulu d'abord montrer l'exemple, nous avons vu l'exemple avec frère Branham. Les gens les disaient qu'en tout cas celui-ci c'est un homme mystique. Même les magiciens témoignaient. Ils disaient que non, toi tu es né sous un signe. Nous voyons une lumière te suivre. Oui, cette lumière-là, c'est la colombe, c'est la divinité. Le prophète dit, même Jésus lui-même, il avait ça en lui. Il dit quand Jésus priait là, il dit c'est cette colombe qui dit roucoulement de la colombe. La colombe roucoule. Si tu as la colombe en toi, si tu passes par des moments difficiles, la colombe va te donner la douceur. La colombe va te consoler. Un jour, frère Branham, il plairait. Il avait des chagrins. Frère Branham partait au cimetière pour aller se souvenir de Sharon Rose et Meda. Il se mettait du côté de la tombe. Il se souvenait de ça. Il plairait. Mais un jour, la colombe est venue pour donner la consolation au prophète Branham. Et Branham dit, ce n'était pas une colombe, mais c'était l'âme de Sharon Rose qui me parlait dans la colombe. La colombe donne la consolation. Si tu as un problème difficile, tout devient bloqué, ça ne marche pas. Mais la solution ne vient pas du ciel. La solution vient sortir de toi. Si tu as la colombe, c'est cette colombe en toi qui va donner la solution. Et tu vas dire la colombe, toi qui n'es pas au ciel, mais toi qui es en moi. Parce que Jésus-Christ priait le Dieu qui était en lui.
lui. azalaki kosambela nzambe kati na ye. Même quand frère Branham priait, Atata ondeko Branham même s'il dit osambela. oh notre Père qui est au ciel, les ciels c'est une dimension. Il priait un Dieu qui était en lui. Azalaki kosambela nzambe aza kati na ye. Mon frère Branham prie un Dieu au ciel parce qu'il a levé. Non, les ciels c'est une dimension. Et Dieu, s'il est en toi, tu ne vas pas prier un Dieu au ciel, mais tu vas prier un Dieu en toi. Kosambela nzambe kati na yo. C'est ce que Branham est venu nous faire. Des dieux sur la terre. Et Dieu a d'abord commencé l'exemple avec Frère Branham. Frère Branham dit, il y avait un homme du nom de Shakespeare, c'était Michel-Ange. Il parle ça dans les chefs-d'œuvre. Michel-Ange a fait une statue. C'était la statue de Moïse. Il n'avait jamais vu Moïse. Mais il a eu l'inspiration de faire Moïse. Il voulait que Moïse la parle. Il dit mais Moïse n'a pas parlé. Michel-Ange a pleuré. Il a pris le marteau. Il a dit Moïse parle. Il a donné le coup de marteau au genou. Il dit Moïse a parlé à travers Michel-Ange. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Dieu voulait parler, mais il a parlé à travers son homme. Dieu a besoin d'agir. Il ne va pas agir ailleurs. Il a besoin d'agir en toi, avec toi. Quand la colombe entre en toi, okobanga bambasu te. Okobanga bambasu te. Oh, bangi bambasu. Moi une fois, j'ai vendu au marché. La colombe te révèle même des choses que les gens ont fait dans les ténèbres. La colombe. Quelqu'un venu. Je n'étais pas là. Il a mis l'argent. Il est venu comme s'il est venu changer. Il a mis 27 500 francs dans mon argent. Maintenant je vendais, les choses faisaient que diminuer. J'ai quitté même le marché. Je suis parti. Un jour j'ai pris. On me donne un journal. Le journal écrit 27 500 francs. On m'a dit 27 500. J'ai dit c'est quoi? Il dit tu vois le montant ici? C'est l'argent qu'on avait jeté quand tu vendais au marché. Ce n'est pas une vase. Ce n'est pas un vase. Mais Dieu, si tu deviens au niveau que la colombe est en toi, même si un sorcier fait la réunion, la colombe va te révéler. Parce que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un messager. Il va vous dire. J'ai dit qu'est-ce que je dois faire? On me dit prends cet aliment montant là. Mets dans l'enveloppe. Va mettre dans une église. Et la solution a été hier. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Les gens vont vous soupçonner que vous êtes des magiciens. Oui, nous sommes des plus que la magie. Si nous avons la colombe en nous, ce n'est plus nous. La colombe va faire trembler les gens. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas la haine. N'ayez pas la haine. N'ayez pas la haine. Ayez l'amour. Aimez tout le monde. Vivez le message. Vous deviendrez mystique. C'est ça notre message. Frère Branham était mystique. Oui. Amen. Il traversait les murs. Une fois, Frère Branham voit une femme. Il dit, oh madame, tu sais, dans ta maison, il y a ça. Il dit, oh comment tu as eu ça? Il dit, je viens de chez toi tout de suite. Oui.
Ce n'est pas frère Branham seul. Frère Branham, il a ainsi ce discernement des pensées. Mais toi, tu ne peux pas discerner les pensées. Mais Dieu peut te montrer. Dieu peut te montrer. Tu vois tel endroit. On fait comme ça. Tu vois là où tu travailles là. Dieu peut te dire même que non, aujourd'hui ne prends pas cette route. Si tu prends cette route, tu verras ça. Dieu peut te dire. Tu te rêves? Inexplicable. Dieu peut te dire aujourd'hui ne prends pas la moto. C'est la colombe. La colombe voit des choses que nous ne voyons pas. Et vient nous signaler. C'est important mon frère. C'est ça ce que le message nous a amené. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. C'est pourquoi le prophète dit, si j'ai l'esprit de Shakespeare, je ferai des choses comme Shakespeare. Mais si j'ai l'esprit de Christ, le même esprit qui était en Branham, si j'ai reçu le même esprit avec l'esprit que Branham avait, non, je dois faire comme lui. Je dois faire comme lui. Bamarabu ake pas mettre na ye alakisi abandi ko produire makambo wana bato basala kungu fu ake pas mettre na ye alakisi bakata ya kungu fu ayebi yango abandi ko appliquer yango. Maintenant frère Branham qui est notre maître aye ko initier biso yozo lingo kanga obeba citation na mutu non. Le message ce n'est pas retenir des citations dans la tête. Le message, c'est reproduire la vie qui était en Branham. La vie qui était en Branham. L'onction là. L'esprit là qui était en lui. Et le même esprit puisse se transmettre en nous. Parce que l'esprit là a été lié au cours des âges par les fleuves dénominationnels. Mais l'esprit là attendait au temps du soir. Comme il avait été promis que vers le soir, la lumière reparaîtra. Jésus est la lumière du monde. S'il est en toi, quand tu vas marcher, on va voir la lumière. Oui mon frère, cela va produire une nouvelle vie. Cela doit produire. Écoutez ce que le prophète dit dans la prédication. Dans la prédication, la guérison divine, la même prédication. 263. Écoutez ce que le prophète dit. Mon frère, je vous donne la soif. Peut-être tu avais la colombe, mais à cause des négligences, la colombe est partie. La colombe donne l'onction. Peut-être si tu ne vois pas, tu n'as plus l'onction. Ce n'est pas que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais c'est simplement que tu es devenu négligent. La négligence, comment tu peux remonter? Tu peux remonter si tu te donnes encore à la prière et la sanctification. Tu vas encore monter. Mutunini wazana kolomba mona kandoto te. Yola la ka bongo lokola ntaba ola mugina yoka bongo lokola. Non, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Dieu va nous dire même l'avenir. Tu vois ça? Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit va même te conduire sur quel genre de femme ou quel genre d'homme que tu vas te marier. Le Saint-Esprit. Tout homme ou toute femme né de l'Esprit de Dieu peut certainement rétrograder. Mes frères, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne saurez plus supporter les choses du monde. Car vous digérez les choses qui ont été changées. Oui, tu peux rétrograder. Même si tu as le Saint-Esprit. Frère, na Saint-Esprit a quoi na makangu? Oui, à quoi? À cause de la négligence.
C'est comme un militaire. eza lokola soda. Soki abosani munduki. Bakosala nini? Bakoboma ye? Munduki c'est quoi? C'est la prière. Libondeli. Un militaire, soki abosani munduki, bakoboma ye. L'arme c'est la prière. Même si tu as le Saint-Esprit, si tu ne pries pas, tu ne te consacres pas, tu ne pars pas à l'église, non mon frère, tu vas tomber. Na Saint-Esprit on a 4 pattes à l'air. Na Saint-Esprit on a 4 pattes à l'air. Ah, frère, on a Saint-Esprit à quoi? Oui, on a Saint-Esprit à quoi? Parce que on a négligence. Ne faut pas négliger. Ne négligez rien. Ne négligez rien dans la parole. La prière, priez. La consécration, consacrez-vous. Venir à l'église, venez. Fuir les péchés, fuyez. Ne regardez pas ça, ne regardez pas. Nous avons des principes. Frère Branham dit lui-même, frère Branham, il était baptiste. Il était pentecôtiste. Il était nazéréen. Pourquoi baptiste? Les baptistes sont basés sur les Écritures. Nous sommes basés sur les Écritures. Pourquoi pentecôtistes? Pentecôtistes sont basés sur l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi nazéréen? Un nazéréen, lui c'est la sanctification. Frère Branham était tous les trois. Nous aussi, on doit être tous les trois. Baptiste, nazéréen, pentecôtiste. C'est ça le message. Nous sommes tous les trois. Ne négligez rien. Autre frère, dénomination Lukuta. Ceux qui ont le bon frère Branham lui-même c'est un don. Frère Branham c'est un don. Frère Branham a parlé en langue. Frère Branham a prophétisé. Frère Branham a vu des visions. Tout. À part en tant que prophète, en tant que croyant, frère Branham a parlé en langue. Si quelqu'un prie, il prie, il monte, son âme sort à lui. Frère Branham dit, il pouvait prier jusqu'à temps qu'il voit son âme sortir de lui. Une âme qui monte. Frère, ce n'est pas la magie. Il faut y tu dois savoir comment faire sortir l'âme de toi. Ton âme sort. Et ton âme se met là-bas. Et c'est Dieu qui agit. Ton âme doit monter. Parce que notre religion, c'est une religion de l'âme. Le travail est sur l'âme. D'abord sur l'âme. Quelle est l'âme qui peut monter? C'est simplement l'âme qui est sanctifiée avec la parole. Eza âme te tonda na haine. Omoni seri kingani nakopesa mbote te okokola na molimo te kotika lobe bébé spirituel. Omoni seri wana kutujuru wana atalinga atali mupanzi. Nani ayebi so ki atala ki atali mupanzi? Qui t'a dit ça? Peut-être aux organismes mutu abatu pamba zaleki trop pris. Parce que peut-être na makamususu na mutu. Omoni seri wana atalinga kaka boya sadi bo. Ndela kisi ke seri wana sadi lisumu. Peut-être ça qui n'a pas bon côté, et ça qui est comme mususu. Mais il y a, frère Branham dit, il y a des gens qui tirent leurs propres conclusions. Na moni pasteur aye akotika na mutu kaboya ke alors que ngana zokene. Tango mususu aza pressé à monioté. O tirer conclusion yo moko ozina lisumu obambinde kona yo. C'est toi. Comment tu vas grandir? La colombe est pire de l'intérieur. Le prophète dit que la colombe a l'huile en elle. S'il y a un péché qui arrive, elle va agiter les ailes. Quand elle agite là, c'est pour agiter l'huile en elle, pour devenir pire et enlever tous les péchés. Enlever tous les péchés.
nous sommes censés être pires. Fuyez les péchés. Frère, fuyez les péchés. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Yo frère, vendis ma moto. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ça ne te fait pas la honte. Hein, yo moko. Tu vois une femme la grâce sur la moto. Toi un frère. Oyo banti na sima wana. Habité ce transport ezaki passe. Une fois je partais prêcher à Ngiringiri. J'arrive comme ça. Je trouve une femme sur la moto. Il me dit, tonton yaka matato kenga bingana mataka moto na moi cité. Il me dit, posana mécanisme be ko sala nini. Ngal bisoki ko sala nini te. Po nini obengi ngai. Ngal bingana mataka te. Na mataka moto nga moko ou bien na mwana mobile. Soit na mama grâce. Amen. C'est ma condition comme ça. Que Dieu vous bénisse. Mais yo, au moins moi si mon qu'on a collant et serraillé. Yo wana si ma moto kabo. Oh frère, transport qui passe. Païen. Mon pagan. La colombe ne supporte pas de bêtises. La colombe est saint. Saint et l'éternel. Un jour, frère Branham, il y avait une femme là qui parlait comme un homme. Et frère Branham ne savait pas. Tu vois aussi, quand frère Branham tourne comme ça, c'était une femme. Il s'est excusé. Elle dit, pardon madame, je ne savais pas que tu es une femme. Mais yo, ce que c'est moi na moi si na loboko. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Asa moi si na yo. Aussi miloboko, tu sais, c'est comme ça que les diables commencent. Il commence par la main, il traîne, à évoluer, tu sais. C'est ça les diables. La colombe ne supporte pas de bêtises. Il y a des choses quand nous étions des jeunes frères comme ça, ça nous donnait la colère. On ne supportait pas voir des bêtises. On ne supportait pas voir des bêtises. Un chrétien, c'est une colombe. Sa vie est sainte. Sa vie est sans péché. Parce que cela doit commencer à l'intérieur. Ton cœur, ton âme. Est-ce que ton âme est pire? Protège ton âme. S'il y a quelque chose à garder pire, garde ton âme. Garde ton âme pire. Yo zala kono yambaka kama solo uti koto oyebi ser kingani alobibo oyebi fer kingani omoni ko tu fer kingani boy alingaki na église boy omoni yo yebi makambu tout garde ton âme pire batela molema na yo peto amen omoni ser kingani orobwana lati ekoza la combien te wana baneza baka biloko angwanzu ezama muna biso ya tirikite. Garde ton âme pire. Si ça ne t'aide à rien, pourquoi tu veux entendre cela? Tu viens me parler de quelque chose. Viens. Yeyo mutuazo loba. Loba makambo lobaki. Okobanda koseka ba lobaka ya mutu akoye na vélo. Parce que tu es menteur. Le message est venu à nous faire dédier. Le message est venu nous faire dédier sur la terre. Un Dieu, pose-toi la question, un Dieu peut faire ce que tu fais? Non. Un Dieu puissant. C'est pourquoi puissance est athée. Puissance c'est athée parce que ma bêtise est l'équipe, négligence est l'équipe. Ceux qui n'ont pas frère, oui, frère Branham était saint. Ceux qui ont causé à qui se repentir. Atindi meda kosa sengi meda pardon. Frère Branham a demandé meda pardon. Mais yo a vraiment 100% tatou, senga pardon ti.
un tatu qui se respecte. Ceux qui n'ont pas moi c'est un pardon comment il a hayo za mobali ndengini. Na moi c'est un pardon. Non, ici ce n'est pas la coutume, ici c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Ce que j'ai fait ici, qu'est-ce que la parole dit? J'ai agi mal devant mon épouse. Je dois demander pardon. Chérie, pardonne-moi. J'ai pensé que c'était comme ça. Tu vas perdre quoi? Quand frère Branham est parti demander pardon, cet homme-là, il plus de confiance en frère Branham. Yo peut basengi pardon. Kolobateko azaka boy. Akosuka ya osenga pardon. C'est ce qui montre que toi aussi tu n'es pas converti. Un frère vient se repentir devant toi. Oui, un frère péché comme ça là, oui. Moi j'ai vu des frères. Il n'est même pas de notre église. Ah mon frère, frère me dit que si quelqu'un vient te parler comme ça, la première des choses, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour. Ah mon frère, pourquoi le diable a fait ça? Je sais que toi tu ne peux pas faire ça. Prions. Il faut prier. Mais les lots, ils ont un frère, ils ont un masumu, ils ont banga soki na keko lo publier ngo. Au moment où tu as flashé na Facebook tout le monde est devenu journaliste, caméraman, tout le monde. Pour ça na caméra na yena katia photo. Amoni a filmer, a publier. Non, nous sommes des chrétiens. Pas des chrétiens de pentecôtistes. Nous sommes des chrétiens de William Branham. Frère Branham est différent. Frère Branham est la correction. La correction de tout ce que les autres avaient laissé suspense. Aujourd'hui, on a reçu un bic rouge pour corriger tout. Toutes les erreurs. Quelque part même frère Branham dit ce que le Seigneur avait fait, c'est prendre les fouets, souhaiter les gens dans les temples, ce n'était pas bon. Frère Branham ne pouvait pas fouetter les gens. Aujourd'hui c'est la perfection. Dieu dans l'homme, le parfait. Ce que Jésus avait fait là, ça ne pouvait pas bien se sortir. Prendre les fouets, fouetter les gens, mais frère Branham ne pouvait pas faire cela parce que ce n'était pas l'état de la perfection. Mais le même Jésus dans la chair humaine nous amène à être parfaits parce que c'est la fin. C'est la fin du monde. C'est la fin de tout. C'est la fin du message. La fin des messagers. La fin de l'adoration. C'est la fin de tout. C'est pourquoi nous censons être saints, et l'éternel. Frère, ce que vous faites là, vous diminuez la puissance en message, frère. Vous diminuez la puissance du message. Biso toza batozo sala na bureau na mutu boyaza na kisi abangi yo akimi yo nous akimi yo boza na mutu bozo teka na place moko akimi yo alobi oh mutu aza mystique. Oui toza mystique. Frère Branham est venu nous amener à être mystique. Et le mystique doit commencer à l'intérieur de vous. Lorsque vous vous abandonnez totalement à Dieu, vous vous abandonnez, vous laissez les péchés, des mauvaises choses, ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Parce que la colombe est blanche, la colombe est sainte. Et aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Sans distinction. Aimez tout le monde. Et soyez sérieux. La colombe est fidèle. Et si tu as l'amour, tu vas voir que même dans les moments de difficulté, tu vas surmonter cela. Soyez unis. Dans l'église, dans la famille, soyez unis. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, l'église et sa condition. 37. L'église et sa condition. Il dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre
propre nature. okokite kolinga eloko moko o ezate lokola bomoi na yo ezali o ezana bisaleli na yo te soki olingi eloko moko elakisi ke eza kati na yo soki moto alobaka je suis saint mokolo ya kolinga bala oke omoni abali mwasi moko boye na biloko ya matoi 5 kotoyo na jipe awa nde tokomonaki aza lukuta aza monsantu te. Parce que ce qu'il va aimer, c'est ce qui va montrer ce qu'il y a lui. Il dit, vous ne pouvez jamais aimer quelque chose qui n'est pas dans votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Un mari et sa femme doivent s'aimer. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés, les membres d'une famille doivent s'aimer. Nous sommes une famille. La famille chrétienne. La famille de Branham. Nous devrions nous aimer. Nous sommes une famille. Les colombes s'aiment. Dans la maison, dans la famille, à l'église, nous avons besoin de surmonter des difficultés. Soyons unis. Aimons-nous. Frère Branham dit, la colombe, c'est un oiseau casanier. Mais yo za kolomba ndenge nini soki tongo etani ozo tambola sans programme une fille ozo tambola sans programme wana oza kine oza kinoise ozo tambola sans programme ok wapi onake nanga kaka ça c'est un esprit du diable, c'est le diable qui marche comme ça. Tu dois avoir un programme. Ok wapi nake nanga kaka non. La colombe est en ordre. La colombe a l'ordre. La colombe c'est là où elle quitte et là où elle va. Là où je vais terminer. Le prophète dit, lorsqu'il y avait la guerre mondiale, les militaires américains, ils étaient bloqués dans la caverne. Ils ne savaient pas sortir. Mais un militaire marchait avec une petite colombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre. Il a donné à cette colombe. Va dire que nous sommes bloqués. Qu'on puisse venir nous délivrer. La colombe est partie. A laissé la lettre. Et les militaires sont venus. Ils sont venus sauver ses amis. Au moment des difficultés, si tu as la colombe, le Saint-Esprit, tu vas l'envoyer. Lui, la police de Dieu, il va t'amener la solution. Au moment difficile, tu peux envoyer la colombe. Oh, toi, le Saint-Esprit de Dieu, s'il y a quelqu'un qui a un problème, lorsque tu apportes la solution. S'il y a quelqu'un qui a des soucis, apporte la paix dans son âme. Toi, la colombe de Dieu, le grand Saint-Esprit, la colombe est notre messager. Vers le soir, la colombe viendra. Tu avais promis une colombe sous ses ailes. Il y a la guérison. Sur les ailes d'une colombe, il y a la guérison. Sur les ailes d'une colombe, il y a la solution. Sur les ailes d'une colombe, il y a un nouveau sourire. Sur les ailes d'une colombe, il y a une nouvelle vie. Sur les ailes d'une colombe, il y a un grand témoignage. Sur les ailes d'une colombe, il y a une vie sanctifiée. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour de pire, un signe du ciel, un signe du ciel. Est-ce que tu peux lever la main? Noé avait navigué sur les eaux plusieurs jours, sur les eaux plusieurs jours, il chercha la terre ferme de plusieurs manières, de plusieurs manières, et à lui il a
besoin. Dis au Seigneur, sur les ailes d'une colombe, donne-moi la guérison.